Mon bon Zoulou, quel reproche? Penses-tu que je cherche la publicité? Moi qui ai toute ma vie botté le train des journalistes. Ceux-là sont entrés dans ma chambre d'hôpital sans frapper. Pouvais-je les virer? Me faire encore de nouveaux ennemis? Il faut comprendre notre abominable embarras. C'est très joli les chut chut. Le temps passe. Mais j'ai déjà fait 17 mois de réclusion avec les chut chut. J'y serais encore si je n'avais point menacé, hurlé, tempêté. Si Lucette n'avait point assailli, relancé, harcelé les ministres et Mikkelsen. On s'en fout des gens dans le trou, ils y sont bien, pour ceux qui sont dehors. Ils ne parlent pas et tout le monde au fond a bien peur de ma gueule et de ma plume. J'en sais des belles, moi, des histoires, des jolies piquantes, frétillantes, de quoi culbuter au trou bien des pharaons de l'heure actuelle. L'opinion publique? Qu'elle m'explique donc pourquoi Monterland rutile sur les boulevards, publie à tour de bras pendant que je suis dans les chaînes, lui qui a collaboré 100 fois comme moi à la revue franco-allemande, et Solstice de Juin, et Monsieur Bordeaux, et Giono et Lavarinde, et 100 autres. Qu'on fasse venir LR à Paris, moi je l'interrogerai devant le parquet du lieutenant LR. Alors il y aura du rire, je t'assure, et Colette et son cher mari, cette grande résistance, et patati, les chut me font chier. Mes amis et mes chers avocats ont à faire remarquer que je suis un patriote numéro 1. Le patriote numéro 1, le super patriote. Janséniste en patriotisme, nullement le traître, le vendu, le bolo pacha, le brinon, etc. Je suis du bois dont on fait les Clémenceaux, pas les Judées. Qu'on ne se trompe. L'Amérique d'ailleurs ne s'y trompe pas. Mes défenseurs là-bas, le professeur juif Milton Indus, en tête trouve l'attitude de la France à mon égard dégueulasse et imbécile, et va le répétant tout partout. La France est-elle si riche en écrivains? Sur les doigts combien exportés? Est-elle si riche en d'autres choses? Suis-je le premier écrivain obligé de quitter son sol pour des raisons politiques? Les lettres françaises, leur histoire, c'est l'exil. Peu y ont coupé, mais peu ont trinqué aussi vachement que ton serviteur. Pour des prunes. Mes écrits anti-juifs, la belle histoire. Jésus-Christ en a écrit plus que moi sur le compte. Et même Churchill et sans autres. Ai-je touché le cheveu d'un seul juif? Qu'ils aillent donc traiter d'antisémites les Arabes de Palestine. Là, il y a du boulot pour les bonnes âmes. Est-ce moi qui déculotte et fouette publiquement les jolis majors britanniques? Non, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'antisémitisme est une idiotie et une provocation criminelle qui ne sert qu'à faire des bagnards. Je suis prêt à l'écrire. Je dois être le seul en France et peut-être au monde qui ait l'autorité pour faire entendre de telles paroles, pour faire cesser à jamais les persécutions juives. Non par couardise, mon Dieu, ma peau est sur la table. Celui qui peut tout souffrir peut oser tout, écrit Vauvenargues. Mais ce n'est pas la bande de cons haineux et rabâcheurs radoteurs actuellement au levier qui vont comprendre de telles manœuvres. Quant aux soviets, Gide en a écrit de bien plus sévères que moi sur leur compte. On le laisse bien tranquille. Pourquoi? C'est mon silence, ma gentillesse qui donne à mes ennemis toute leur audace et leur chut, chut, ces croque-mitaines. Bien sûr, il y aura toujours un journaliste merdeux pour passer un écho sur Céline, tant je vivrai, même mort. Mais le gouvernement danois s'en fout. Mick t'expliquera pourquoi, sous quel angle il faut prendre les choses. Je m'enrage en ce moment pour le sport, par chagrin de voir ma patrie si conne, moi qui n'ai jamais demandé qu'à la servir. Tu n'as pas trouvé de castagnettes en Espagne? Pas des neuves en ébène, noires ayant un joli son comme tes burnes. Ce n'est pas la peine d'être un grand d'Espagne, je t'affranchirai pour la pipe, mais ceci alors bien entre nous deux, attention. Tu ne peux pas emmener une gentille compagne de voyage bien sportive? Mais il y aura la partie officielle avec nos attentions. Le pays est minuscule, tout y ragote horriblement, comme à Montmartre d'ailleurs, c'est un village. Je suis rompu du corps, en bouillie. Mais la tronche est vache, de plus en plus vache même. On me relance en 12 du Figaro si je ne veux pas donner un premier chapitre de féerie pour une autre fois, et de lieux plus mystérieux encore. Mick te racontera. Quelle sale comédie. Chiat, chiat. La politique est une poubelle. On se défend très durement, on ne fait pas d'enfants, tu le penses. Notre bébert suffit. Quelle misère on a dégusté depuis 3 ans, c'est inimaginable. Tout,
Dévalisé, trahi, ruiné, la pipe a été la plus vaillante. Il faut faire attention à Maître Fourcade, il vient en second de nos. Il a des relations mystérieuses aussi et très très précieuses. Je voudrais aussi que Mick aille voir Antoine, mon voisin de palier, comme conseiller aussi, en 3e avocat. Mais ce que je voudrais, ce n'est pas des chut et des bras au ciel, mais la suppression du mandat délivré contre moi au titre de l'article 75. Ou alors je connais 100 mandats à délivrer immédiatement contre des niasses 1000 fois plus mouillés que moi. Je voudrais aussi, au lieu de chut, un passeport et un visa pour l'Espagne, le Canada, la Suisse, l'Irlande, ou une colonie française que je puisse retrouver des moyens de gagner ma vie, et Lucette aussi, sans chut et sans bras au ciel. Je le sais bien foutre que le temps arrange tout, mais il arrange aussi très bien et tout de suite l'existence de Sacha Guitry, Claudel, Éloge à Pétain, Jules Romain, Comité France-Allemagne, etc. Et dans 10 ans, le temps m'aura donné 64 ans, un peu tard. Tu me saisis, cher philosophe ? Et retiens bien que nous n'avons pas cherché nuit et jour, ils ont fait irruption. Que faire sans les rendre encore plus nuisibles ? Quant aux charbonnières de Vichy et Copenhague, ils continuent à me réclamer. À lui, on n'a pas fait chut. C'est précisément le seul qui est à l'entendre. Dis-moi quand tu arrives. Amène la fille, ne l'amène pas. On s'amusera toujours, mais garde bien ta confidence. Là, ce serait l'effroyable gaffe de tous les côtés. Ne dis surtout rien à Jane Paul ni à d'autres. Et déchire ces lettres, on t'embrasse. Je te recommande les sœurs Canavaggia, infiniment précieuses. Renée la seconde qui n'a l'air de rien est l'as de l'astronomie française. Peut-être la plus forte en mathématiques actuellement en France. Attention, elle songe. Elle est pleine d'esprit. Louis Ferdinand.